Dans la recherche vétérotestamentaire récente, on peut observer un renouveau de l'intérêt pour l'aspect oral de la transmission des textes bibliques. À la différence de la Formgeschichte qui concentrait son intérêt à la phase préécrite de la transmission des textes, la recherche actuelle, représentée notamment par Susan Neidich, David Carr ou Raymond Persson, affirme que l'oralité de la mémoire joue un rôle important aussi dans la transmission des textes bibliques déjà écrits et transmis par les scribes. On suppose que les textes de longue durée, comme par exemple la Bible, seraient utilisés primairement dans l'éducation et inculturation des lettrés, le but final de l'éducation n'étant pas la capacité de lire et copier un texte, mais plutôt de le mémoriser et intérioriser. Autrement dit, la transmission des textes de l'esprit à l'esprit, pour utiliser une expression de David Carr, serait sans doute plus importante que la transmission du rouleau au rouleau. L'écriture, la mémoire et la performance orale des textes seraient tous des moyens utilisés pour assurer le but ultime qu'était la préservation de la tradition. Par conséquent, la transmission des textes de la Bible hébraïque aurait certains traits dont on a cru qu'ils étaient caractéristiques pour la transmission orale. Ceci concerne en premier lieu une certaine fluidité du texte. Ainsi, Raymond Persson affirme que les scribes d'Israël anciens copiaient les textes avec la mentalité orale, et il compare leur travail entre autres aux performances improvisées des bardes de l'épique orale bosniaque et serbe. En soulignant la transmission des textes de l'esprit à l'esprit dans le cadre de laquelle l'écriture, la mémoire et la performance orale sont compris comme des moyens assurant la préservation de la tradition, la recherche récente semble comprendre les textes bibliques comme un discours déterminé surtout par une fonction qui n'est pas essentiellement liée à un certain médium. Cependant, en pratique, cette recherche sur le caractère oral écrit des textes bibliques a souligné surtout les aspects de la transmission qui sont traditionnellement compris comme liés avec la transmission orale, comme la fluidité du texte, le rôle de la mémoire, etc. Ainsi, pour Neidich, la pluriformité de la tradition reflète le contexte ou le registre oral de la transmission. Pour David Carr, la fluidité textuelle des matériaux contenus, par exemple, dans l'histoire deutéronomiste, reflète un usage oral écrit de ces textes, c'est-à-dire l'usage de la mémoire dans la transmission. Raymond Persson a, pour sa part, analysé dans ce cadre théorique les textes parallèles des livres de Samuel et des Chroniques, et il a conclu que les différences textuelles entre Samuel et Chroniques dans ces passages ne résultent pas des révisions idéologiques en Samuel ou en Chroniques. Car si les scribes copiant un texte étaient au courant du sens de la tradition, et en même temps ils présupposaient que le texte qu'ils étaient en train de copier représentait cette tradition fidèlement, ils lisaient le texte de manière qu'il soit en accord avec la tradition. Le texte créé pendant la copie contiendrait donc, de notre point de vue, leur interprétation, mais du point de vue des scribes eux-mêmes, le nouveau texte serait seulement une continuation de la tradition telle qu'elle était, selon leurs avis, contenue dans leur Vorlage. Personne ne reconnaît qu'un scribe a pu créer un texte contenant des changements motivés théologiquement, mais il est à son avis difficile de montrer qu'un texte a vraiment passé par une telle rédaction. Il croit plutôt que le texte des passages parallèles en Samuel et en Chroniques a passé par les changements successifs et nous ne sommes pas capables d'isoler le travail d'un scribe concret comme par exemple l'auteur des Chroniques. Cet accent de la recherche récente qui essaie de surmonter le mythe du grand fossé entre l'oralité et l'écriture et qui a mis l'accent sur les aspects oraux des textes bibliques est bien entendu très important. Néanmoins, dans ma contribution, je voudrais pointer plutôt certains aspects de la transmission et composition des textes des livres de Samuel et Rois qui paraissent directement liés au médium de l'écriture, c'est-à-dire les aspects liés à l'aspect visuel du texte. Je vais approcher le problème de deux perspectives différentes. On suppose d'habitude que l'étude des différences textuelles peut nous suggérer la manière de la transmission des textes. Tout d'abord, je vais donc prendre une section de texte, en l'occurrence 2 Samuel 7,
et compter les différents types de différences textuelles et les différents accords et désaccords entre les témoins. Comme ce texte a un parallèle dans 1 Chronique 17, nous pourrons aussi tester la thèse de Persson que les textes parallèles de Samuel et des Chroniques se sont différenciés par des changements successifs qui ne nous permettent pas d'isoler le travail d'un scribe concret responsable pour les changements. Dans la deuxième partie, je vais essayer d'identifier les aspects du processus de la transmission qui pourraient suggérer la conscience des scribes de l'aspect spécifiquement visuel du texte, c'est-à-dire les éléments de la transmission ou du texte même qui font ressortir la matérialité concrète du texte écrit. Donc, le tableau que vous pouvez voir indique les nombres des différentes configurations des accords et désaccords entre les témoins principaux de Samuel 7. Malheureusement, le 4Q Samuel A est tellement fragmentaire dans ce chapitre qu'il me paraissait mieux de l'exclure de cette étude. Les différences entre les témoins sont classées selon leur origine comme involontaires, la lettre I, c'est-à-dire les fautes, synonyme dans le sens large du mot, donc un mot qui ne semble pas être le résultat d'une faute est classé comme synonyme aussi, c'est la lettre S, et des changements causés par une tendance idéologique, l'abréviation T. Le premier chiffre sans parenthèse représente le nombre des cas pour lesquels il est, à mon avis, très probable qu'ils appartiennent à cette catégorie. Le second chiffre, entre les parenthèses, inclut aussi les cas plus incertains. Il y a 103 unités de variation en 2 Samuel 7. Et le tableau montre que la configuration, 143 unités de variation en 2 Samuel 7. Et le tableau montre que la configuration la plus fréquente dans le chapitre est Samuel n'égale pas Chronique, avec 40 occurrences. La grande majorité de ces différences sont synonymes, 31 jusqu'à 35 différences. En plus, il y a beaucoup d'autres différences textuelles qui formellement appartiennent à une autre configuration, mais celle-ci peut, dans les cas en question, être comprise comme une simple variante de la configuration S n'égale pas C. Pour donner un exemple de ces cas, la majorité des occurrences de la configuration Samuel, la Septante des Chroniques plus la Septante des Chroniques n'égale pas le TM des Chroniques, c'est-à-dire la 4e ligne, ne représente probablement qu'une variante de la configuration Samuel n'égale pas Chronique. Pratiquement chaque fois que cette occurrence apparaît, le texte grec de 2 Samuel 7 est identique ou presque identique au texte grec de 1 Chronique 17, ce qui indique que la différence entre le thème des Chroniques et la Septante des Chroniques dans ces passages n'est probablement pas due à une Vorlage de la Septante des Chroniques qui serait différente du thème des Chroniques, mais plutôt à une assimilation de la Septante des Chroniques à la Septante de Samuel, c'est-à-dire une assimilation intérieure au grec qui a probablement eu lieu déjà au niveau de la traduction. Il y a donc 143 unités de variation en 2 Samuel 7 et jusqu'à 71 d'elles peuvent appartenir à la configuration S n'égale pas C au sens large, c'est-à-dire si on inclut les variantes de la configuration qui formellement appartiennent à une autre configuration. Dans la grande majorité de ces unités de variation, jusqu'à 59, la différence entre S et C est synonyme. La deuxième configuration la plus fréquente dans le chapitre est Samuel TM n'égale pas la Septante de Samuel plus les Chroniques, avec 22 ou plutôt 23 occurrences. Cela correspond au fait bien connu que le texte de Samuel utilisé par l'auteur des Chroniques était plus proche de la Vorlage de la Septante de Samuel que du texte massorétique du Samuel.
Sans entrer dans les détails, je voudrais encore noter que ces données quantitatives peuvent être évaluées aussi à l'aide de deux méthodes dont les résultats peuvent bien être testés quant à leur valeur statistique. Premièrement, c'est la méthode des corrélations binaires, selon laquelle toutes les corrélations binaires dans les unités de variation sont comptées pour toutes les paires possibles et puis comparées, comme ici dans le tableau 2. Ou il peut aussi être utile de compter tous les groupes possibles des témoins dans les unités de variation. Sans entrer dans les détails, je vais juste mentionner que ces tableaux montrent qu'une proximité spéciale existe entre le texte massorétique de Samuel et la Septante de Samuel et le texte massorétique des Chroniques et la Septante des Chroniques, on pourrait s'y attendre. Quant au groupe de 3 témoins, le groupe Samuel, la Septante de Samuel, le TM des Chroniques et la Septante des Chroniques est clairement plus fréquent que les autres combinaisons, ce qui indique un degré de proximité de ces 3 témoins. Ce type de statistique indique bien entendu le degré de proximité des témoins textuels, mais n'indique pas le sens du développement du texte. Pour définir ce dernier, on doit prendre en considération l'évaluation des différences textuelles individuelles, ce que je ne vais pas faire ici. Néanmoins, dès que nous acceptons que 1 Chronique 17 est basé sur une forme de 2 Samuel 7, les statistiques précédentes nous amènent à une idée du développement du texte de 2 Samuel 7 et 1 Chronique 17 que l'on peut exprimer par le schéma suivant. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un stemma réel de l'histoire du texte de Samuel. Il manque ici le 4Q Samuel A, et le schéma se base uniquement sur 2 Samuel 7. Mais les données rassemblées peuvent nous dire aussi quelque chose sur la relation entre les textes parallèles de Samuel et des Chroniques. Les nombres des corrélations binaires et aussi les nombres des groupes montrent qu'une relation spécialement proche existe entre les 2 formes de texte de Samuel d'un côté et de l'autre côté entre les 2 textes des Chroniques. En même temps, nous avons vu qu'en 2 Samuel 7, la configuration Samuel n'égale pas Chronique représente clairement la configuration la plus fréquente et comme déjà dit, il y a 143 unités de variation en 2 Samuel 7 et jusqu'à 71 d'elles peuvent appartenir à la configuration Samuel n'égale pas Chronique au sens large. Dans la grande majorité de ces unités de variation, jusqu'à 59, la différence entre Samuel et les Chroniques est synonyme dans le sens large du thème. L'explication intuitive de cette situation est que la grande majorité de ces différences entre 2 Samuel 7 et 1 Chronique 17, c'est-à-dire de ces différences synonymes, dans cette configuration, a résulté d'une activité en 1 Chronique 17. Apparemment, le rapport du chroniste à sa source était plus libre, même dans les passages parallèles, que le rapport au texte des scribes qui copiaient le livre de Samuel ou celui des Chroniques. Contrairement à l'idée de Persson, il faut conclure que même dans les passages parallèles, les témoins textuels de Samuel et des Chroniques ne forment pas un continuum, et l'évidence textuelle suggère plutôt que la différenciation majeure entre les traditions de Samuel et des Chroniques a eu lieu au moment de l'écriture des Chroniques, même dans les passages parallèles. C'est donc quand même un scribe concret, à savoir l'auteur des Chroniques, qui a créé un grand nombre de différences synonymes par rapport au texte de Samuel. Je veux dire que cela concerne bien sûr seulement précisément ces différences synonymes. Je ne nie pas qu'il y a en Samuel ou dans le thème de Samuel des différences secondaires causées par des changements idéologiques qui sont secondaires par rapport au texte des Chroniques. Nous devons aussi en conclure que la comparaison des passages synoptiques de Samuel et des Chroniques peut être trompeuse, car la façon libre dont le chroniste traite la tradition
précédente ne correspond pas nécessairement au travail habituel du scribe pendant la copie d'un texte de Samuel ou de Chronique. Pour ça, je propose un dernier tableau qui évalue seulement la fréquence des origines différentes des différences entre le texte massorétique et la Septante de Samuel. Donc, comment interpréter ce nombre? Il faut noter que même ici, c'est les différences synonymes qui sont les plus fréquentes. Cela pourrait être interprété comme signe du fait que les scribes responsables de ces changements se servaient de leur mémoire lors de la copie. Néanmoins, le nombre relativement élevé de fautes involontaires et surtout le fait que la grande majorité de ces fautes est liée à la forme graphique du texte semble plutôt indiquer que les scribes responsables de ces fautes involontaires ne savaient pas le texte par cœur. Si on attribuait les différences synonymes au même scribe que les fautes liées à la graphie, on pourrait dire tout simplement que les différences synonymes sont dues à un rapport relativement libre à la copie du texte ou, autrement dit, à une transmission de l'esprit à l'esprit. Néanmoins, le médium de la transmission resterait plutôt le rouleau et non la mémoire, au moins en ce qui concerne les textes de Samuel qui se sont conservés et que nous pouvons ainsi étudier. Donc, je passe à la deuxième partie. Dans la partie finale de ma contribution, je vais essayer d'identifier les aspects du processus de la transmission des textes qui pourraient suggérer la conscience des scribes de l'aspect spécifiquement visuel du texte, c'est-à-dire les éléments de la transmission du texte qui font ressortir la matérialité du texte écrit. La conscience de l'aspect écrit ou même visuel du texte ressort évidemment de certaines pratiques scribales, telles qu'elles sont attestées surtout dans les manuscrits du désert judéen et dans les manuscrits massorétiques plus tard, ou décrits dans la littérature rabbinique, notamment dans le traité Sofrim. Au lieu de parcourir ces pratiques, je voudrais plutôt montrer que dès une époque assez ancienne, pour certains scribes, l'aspect écrit, visuel, représentait une composante importante du texte. On peut commencer au niveau de la composition des textes. Il y a des textes écrits qui ne peuvent pas seulement représenter un texte oral, parce qu'une partie de leur signification est liée à la forme écrite. Les exemples par excellence sont bien entendu des calligrammes, par exemple celui-ci de Guillaume Apollinaire. Sans entrer dans une interprétation détaillée, nous pouvons noter que dans ce cas, la forme graphique du poème contribue réellement à l'ambiguïté du poème et enrichit son imagination, car c'est seulement grâce à l'agencement graphique du texte que le jeu, c'est-à-dire la langue tirée aux Allemands, est identifié à la tour Eiffel, avec tout ce qui en résulte pour l'orientation verticale de la langue, orientation fière de la langue tirée, mais aussi pour les significations possibles du mot « langue », qui ainsi n'est peut-être pas identifié seulement à l'art langagier du poète, mais aussi de manière plus nationaliste à la langue française. Les scribes du Proche-Orient ancien ont pu utiliser les procédés qui sont partiellement analogues. Je voudrais mentionner un exemple de 1 Roi 11, 29, 39. Ce texte raconte la rencontre d'Achia de Silo avec Jéroboam et l'oracle qu'Achia a annoncé à Jéroboam. Selon la prophétie, Yahvé va enlever la plus grande partie du royaume de la main de Salomon et il va le donner à Jéroboam. L'action de Yahvé est représentée par une action symbolique pendant laquelle le prophète déchire son manteau en 12 parties et invite Jéroboam à en prendre 10. Le rapport entre la forme de l'action symbolique et son sens est plus motivé qu'il pourrait paraître dans la traduction, car l'action symbolique est construite surtout sur la base du jeu de mots avec le manteau Salma et le nom de Salomon Shlomo. Ceci est particulièrement clair dans les versets 30 et 31, où Achia déchire, le verbe kara, le manteau, Salma, en 12 pièces pour en donner 10 à Jéroboam, ce qui
signifie que Yahvé va arracher, Kara de nouveau, le royaume de la main de Salomon, Shlomo. Ce jeu de mots est certainement intentionnel. On peut noter à cet égard que dans tout le texte de Samuel et Roi, ce passage est le seul où le manteau du prophète est désigné par le mot Salma. En 1 Samuel 2, 15 et 28, Samuel porte toujours un Me'il, tandis que Élie et plus tard Élisée portent un Adéret. Ce qui est important pour notre thème, c'est que le jeu de mots fonctionne de manière absolument parfaite seulement quand il est perçu de manière visuelle. Dans un texte, on pourrait dire non prononcé, grâce au fait que le texte n'est pas vocalisé et que la graphie ne distingue pas les consonnes shin et sin, qui seront distinguées dans le texte massorétique par la diacritique. Je rappelle que la plupart des chercheurs estiment que la distinction des consonnes sin et shin est ancienne, peut-être même proto-sémitique. Par conséquent, ce jeu de mots dans le texte de l'oracle d'Achia fonctionne pleinement seulement dans le texte écrit et s'efface un peu dès que le texte est prononcé et entendu sans perception visuelle. Cela indique que ce texte était dès le début écrit en vue d'une perception aussi visuelle. Le respect pour la forme écrite ou visuelle du texte se reflète aussi dans certains changements volontaires du texte. En étudiant les différences textuelles dans le livre de Samuel, on peut parfois observer que certains scribes n'ont pas hésité à volontairement changer le sens du texte pour des raisons idéologiques, mais en même temps, ils s'efforçaient de le faire en changeant de manière minimale le texte consonantique. Un exemple intéressant de ce procédé peut se trouver en 2 Samuel 6, 2. La situation dans les différents témoins textuels est la suivante. Le demi-verset présente plusieurs différences textuelles qui ne peuvent pas être étudiées ici. Ce qui paraît particulièrement intéressant est le traitement du mot contenant le nom de la divinité Baal. On suppose d'habitude que le sens originel du passage correspondait plus ou moins au sens de 4Q Samuel A, 1 Chronique 13, 6 dans le texte massorétique, c'est-à-dire que David et tout Israël se sont mis en route pour le village après Baala ou Baal de Juda. En 2 Samuel 6, 2, dans le texte massorétique, l'expression Miba'ale Yehuda signifie les seigneurs de Juda ou peut-être les citoyens de Juda. On suppose parfois que le texte de 2 Samuel 6 TM est dû à une dithographie du yod du mot Yehuda. Néanmoins, cette dithographie serait une faute trop heureuse et n'explique pas l'ajout du même au début du mot. Il paraît plus probable que le texte de 2 Samuel 6 TM est le résultat d'une révision, comme l'a proposé par exemple Robert Rezetko. Le scribe aurait changé le hé du mot Baala en yod pour éviter le nom du village renvoyant au nom de la divinité Baal, changeant ainsi ce nom en substantif commun, les seigneurs ou les citoyens. Le scribe, n'hésitant pas à changer complètement le sens du texte, s'efforce donc de changer le moins possible le texte consonantique. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'à une époque assez ancienne, le scribe choisit ce rapport conservateur au texte consonantique, même là où sa Vorlage semble contenir un mot renvoyant au nom de Baal. Bien entendu, ce rapport très conservateur à la forme visuelle du texte n'est pas systématique à l'époque du Deuxième Temple. Ce n'est que plus tard que le rapport extrêmement conservateur à la forme graphique ou orthographique va l'emporter dans la transmission du texte proto-massorétique et puis du texte massorétique proprement dit. Comme il est bien connu, une très grande partie de notes massorétiques sert à assurer la transmission de l'orthographe, c'est-à-dire de l'aspect visuel du texte. Il n'est pas surprenant que cette approche envers le texte peut s'accompagner de l'idée que la forme orthographique, graphique du texte peut être porteuse du sens. Pour résumer et conclure, l'étude de la répartition des accords entre les témoins textuels de 2 Samuel 7 et 1 Chronique 17 montre
que les différences synonymes ne sont pas distribuées de manière équilibrée, ce qui indique que même dans les passages synoptiques, les scribes distinguaient la copie d'un texte de son adaptation ou réception dans le but de la création d'une œuvre littéraire nouvelle, au moins dans le cas de la transmission des livres de Samuel. Le nombre relativement élevé des différences synonymes entre le texte massorétique et la Septante de Samuel 7 peut être mis en relation avec les modes oraux de la transmission. Néanmoins, le grand nombre de changements liés à la forme graphique du texte rend un peu problématique l'idée que les scribes copiaient le texte de mémoire. Autre aspect de la transmission du texte suggère que dès une époque assez ancienne, certains scribes étaient attentifs à la transmission fidèle de la forme visuelle du texte, parfois même aux dépenses de la transmission fidèle du sens du texte. Cela n'est pas surprenant car, comme le suggère le cas de l'oracle d'Achia, déjà les auteurs de ces textes pouvaient créer des passages dont le sens était pleinement manifeste seulement s'il était perçu aussi dans leur forme graphique. Merci pour votre attention.